Bonsoir à tous, ici Radek aka Rodwolf de Studio Placard et on est parti sur un quiz cartoon, un quiz très masculin puisque contrairement à d'habitude, les participants ne sont autres que l'inénarrable Ali de Superfocal, Whoop whoop, l'Icarion Rock de l'Icarion Rock, Yo tout le monde c'est Bourville, et Noyo. J'ai fait des quiches ce soir. De le début d'une mauvaise blague d'ailleurs, Oui, la chaîne YouTube. Mais il y a 3 vidéos et demie donc. Toujours plus que sur Superfocal, lol. Et on est parti sur un quiz cartoon. Un quiz cartoon qui sera en 3 manches. 3 manches inspirées de blagues de Crost. Ça c'était spécial. Casse dédié à Ali mon poteau, si tu m'entends quelque part. Oh, mais il est là. C'est moi, je plagie les gens. On est sur une radio qui est très anarcho-libertaire, mais il y a aussi une touche de rouge. Et la touche de rouge, c'est moi qui l'incarne. C'est le côté très stalinien. Vous allez voir, il va y avoir des règles à ce quiz. La première partie de ce quiz va s'appeler le professeur c'est des trucs. Je vois pas la référence du tout. C'est pas forcément ça sera pas forcément le plus brillant avec Roman, mais c'était juste avec Ross, mais c'était histoire de garder une cohésion d'ensemble. Vous connaissez tous Question pour un champion? Non, c'est quoi? Alors, je vais vous faire des longues descriptions de personnages de cartoon. Ça peut être, c'est quand même connu. Hein, pour la plupart du temps, les cartoons dont je vais parler, ça peut être à la télé, au cinéma. La première partie, je vous dis, ça sera majoritairement de la télé. Je vais vous faire des descriptions donc d'objets ou de personnages ou d'entités qui font partie d'un univers. Ça commencera vague et ça sera de plus en plus précis. Vous avez le droit de m'interrompre pour donner une réponse. Pour donner une réponse, vous dites oui. Et alors dans ce cas, je m'arrête, je donne la parole à la personne qui a dit oui. Si elle se trompe, je reprends et la personne n'a plus le droit de dire oui avant que quelqu'un d'autre se trompe. Si la personne interrompt quelqu'un alors qu'il a déjà parlé, eh ben c'est un point en moins. Alors, ça ressemble étrangement à une manche qui a été très bordélique lors de la première nuit radio. C'est pas grave, je ferai mon gros stalinien. Donc, est-ce que vous comprenez un peu le délire quoi? Voilà, oui. J'ai décrit un personnage. Okay, oui. Est-ce que je peux avoir un critérium qui traîne par ici, il me semble? Ah non, c'est bon, il est là pour compter vos points. Donc, on fait des équipes ou on est solo? Non, solo, c'est chacun pour sa gueule. Est-ce que le chat peut jouer du coup? Le chat, bien sûr, le chat il peut réagir. J'avais prévu de faire un truc, genre de vous copier-coller les questions à cause du lag, mais c'est trop compliqué, on a qu'un seul ordinateur finalement. Donc, qu'est-ce que vous pensez du visuel, dites donc? On me demande de demander dans le chat. Je pense avoir eu la chance d'avoir eu le plus stylé des visuels et je remercie Marie pour ça. Marie qui est présente dans la salle. Marie, comme ce que tu mates. Abonnez-vous à ce que tu mates. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question. Oui. Top, je suis un personnage créé en 1993 dans une série américaine pour adolescents qui n'a jamais eu de statut aussi culte aux États-Unis qu'en France. Enfin, en France par rapport aux États-Unis. Je porte des chaussures anglaises et un épisode leur est consacré indirectement. Je ne partage de romance qu'avec un seul personnage qui n'est pas très apprécié par ma communauté de fans. Ce qui est une coïncidence amusante. Oui. Puisque, oui, Daria. C'était Daria Morgendorfer. Bravo Noyo. Évidemment. Donc je vous termine la description. La description c'était c'est une coïncidence amusante puisque moi-même je n'apprécie pas grand monde. Je n'ai qu'une seule amie dans la famille est éparpillée aux 4 vents qui a le même sens de l'humour grinçant que moi. Ma mère est une avocate sans scrupules et mon père a une enfance traumatisante. J'aime les pizzas et les émissions anxiogènes à la télévision. Je suis Daria Morgendorfer. Félicitations Noam. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième? Je tiens juste quand même du coup à préciser que du coup elle précède de 4 ans Buffy. Et c'est quand même. Non, elle ne précède pas de 4 ans de vie parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir. Il y a eu un film Buffy. Il y a eu le film Buffy, mais il est pas. Oui, non, mais en fait, le personnage est créé en 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que Daria est un spin-off d'une série qui s'appelle Beavis and Butthead. Et c'est cette série-là qui n'a pas eu le même succès en France. Ouais. Mais la série Daria est sortie en 1997, le 7 mars 1997, soit. Une semaine avant Jurassic Park. Bah non, mais rigole, une semaine avant Buffy. Donc Buffy et Daria ont commencé à une semaine de décalage. Et c'est là qu'on se dit que Buffy a sorti sa chaîne YouTube il y a vachement longtemps quand même. On repart sur la deuxième question. Attention, tout le monde se prépare. On t'écoute, je crois. Top, je n'existe pas dans la réalité vraie du monde véritable et n'apparaît que très peu de... Oui. Plein de personnages. Et c'est Harry Potter. Et je n'apparais que très peu dans la diégèse à laquelle j'appartiens. Pourtant, c'est par moi que tout commence. Je permets de faire des blagues et d'introduire un nouvel univers. Dieu. T'as peur, déjà, t'aurais perdu un point parce que t'as pas le droit de répondre 2 fois d'affilée. Si tu te trompes. Donc bref, on repart. Pourtant, c'est par moi que tout commence. Je permets de faire des blagues et d'introduire un nouvel univers, mais ma chanson promotionnelle est en fait une véritable mine d'indices sur les événements futurs. Je suis une friandise vendue en sachet individuel et à conserver au rayon frais. Je suis constitué de biscuits au chocolat et je suis...
Cookie Cat. C'est le Cookie Cat, oui. Alors, Moab, deuxième point. je suis à l'ouest. Issus de Steven Universe qui sont présents dans le premier épisode de Steven Universe. Je suis en train de perdre, j'ai le seum. Alors, je si suis je en peux me train. permettre, je suis encore plus en train de perdre parce que j'ai perdu des points personnellement. Alors que Pas grave, voilà, la fin c'était je suis constitué d'un voilà, je suis fourré à la crème et j'ai la forme d'une mascotte qui me représente. C'est un animal, le Cookie Cat dans Steven Je connais Universe. pas vos C'est dessins exact. animés d'SJW, moi. Qui est donc une métaphore des Crystal Gems elle-même. Allez, troisième question parce que là Marie soupire et ça me fatigue. Moi je balance, c'est le voilà. Tu peux Alors sortir, Marie, 3 si t'es pas contente. au taquet tout le monde. Top de toutes les réponses à donner dans ce quiz objet ou personne, j'ai le taux de scénarium le plus élevé. Il semble en effet que mon existence et mes limites ne sont jamais clairement définies par la diégèse, j'ai du mal avec ce mot, de l'œuvre à laquelle j'appartiens. Je suis maître en mon domaine où toute chose m'obéit et j'ai la fâcheuse tendance à envahir les territoires des autres sans logique véritable, sans jamais réussir et sans même que la majorité des gens ne puissent s'en rappeler. Ma série a été diffusée de 2003 à 2007 sur France 3. Elle possède un background très riche mais qui n'est jamais exploité. Mes origines sont longtemps restées un mystère. Ai-je été créé par une société secrète, par le gouvernement? Car oui, je suis un être artificiel qui a accès à toutes tes données et tous les ordinateurs, qui a des yeux partout. Oui. Aelita de Code Lyoko. Non. est-ce que t'as dit oui? Je crois pas, non. Elle a dit oui avant moi. T'as dit oui, bah je vais rajouter. je vais Alors, rajouter Marie joue finalement. Elle et joue Marie pas, a donc gagné. je dis oui et Xana. Eh bien, Ali a un point. Hein. Ok, donc c'était évidemment Xana de Code Lyoko. Voilà. Et la blague de fin que du coup j'ai pas pu dire, c'était que voilà, elle est sur tous les ordinateurs, elle a des yeux partout, elle possède toutes tes données comme Google, mais en moins diabolique. Et c'est un peu rigolo parce que Google, franchement, c'est chaud. Ouais. Nous sommes partis pour le quatrième devinette de cette première partie. Ça va être facile. Qui sera le professeur C'est des trucs. Alors, top, je suis issu de la meilleure série du monde selon le jugement tout à fait objectif et à valeur... Community. Oui, Community pour Ali. Attends. Parce qu'on parle c'est un objet ou un personnage ou quelque chose. Donc, je répète. Je suis issu de la meilleure série du monde selon le jugement tout à fait objectif à la valeur universelle de Rod Wolf de la chaîne Studio Placard. Abonne-toi, il rend. J'ai plus de membres qu'un être humain et je peux être aussi mignon. C'était à pas de A du dernier maître de l'air, Marie, bravo. Je l'avais évidemment. Marie n'a pas de micro, mais gagne beaucoup. Donc de je points. termine, c'était quand je disparais, mes amis sont bloqués, je ne prononce jamais un seul mot, ce qui ne m'empêche pas d'exprimer beaucoup de choses, je suis un animal qui ne sert pas que de sidekick. Dans le monde réel, mes cousins aident à franchir les montagnes, mais je le fais bien plus facilement, je suis à pas du dernier maître de l'air, félicitations. Quoi? Ah, Alors, Tu ne peux rien prouver. Ah bordel à cul, le flux est déconnecté. alors, je ce tiens à sera dire donc que moi le professeur, ça, c'est des trucs. ça, c'est la façon de Rod Wolf de poser des questions. Moi, quand je pose des questions sur mon quiz, c'est plus en mode quand on me dit yip yip, j'avance. C'est bon. On est dans un quiz stalinien, je l'ai dit, je l'ai annoncé, maintenant voilà. Quoi t'as pas fait quand je dis yip yip, j'avance? Là, j'aurais trouvé. Bah attends, les questions d'après sont plus courtes. Les questions d'après sont plus courtes. Alors, c'est bon, on reprend sur le live. On reprend sur le live. C'est parti. 5. Top, je suis incroyablement banal et pourtant je suis ce qu'il y a de plus puissant dans mon univers. Je suis apparu pour la première fois sur du papier mais j'ai été adapté sur le petit écran de 2006 à 2007 dans mon pays natal, puis à partir de 2008 en France. Je ne suis pas responsable de mes actes, plaignez-vous à mon propriétaire. Je fais couler le sang aussi facilement que l'encre coule d'un stylo. Je donne mon nom à ma série. Je suis. Death Note. Ali a trouvé Death Note, c'était le Je Death suis Note. content, j'ai Tu vas trouvé. lui dire oui, Death Note. Ouais mais bon, personne suit les règles, moi je fais comme je C'est peux. pas Alors, vrai. J'ai toujours j'ai eu le temps de suivi les finir, règles. j'ai eu le temps de finir et il a répondu et personne n'était dessus, il me Que semble. Ali qui suit pas les règles en vrai. Ouais mais bon, Ali il a une dérogation Pourquoi? Je parce suis qu'il aime spécial. gagner. Je suis spécial. On m'a pas filé le micro, Ouais, franchement, Marie joue alors qu'elle gueule les réponses sans parler dans le micro. mais je respecte les règles, j'ai dit oui à chaque fois. Ouais, alors par contre, je vois Margot qui me fait un petit regard parce que Margot J'attends. c'est la personne qui est vraiment spécialiste pour casser des couilles dans le chat. Alors toi, je te préviens, je te mets des points Alors. négatifs et t'auras des points négatifs spéciaux. 10 points pour Margot. Merci. Allez, numéro 6. 7. Top, je fais partie d'un groupe de potes hyper soudés et super fun. Ça fait super longtemps qu'on traîne ensemble, mais j'ai pas l'impression qu'on prenne une ride. En théorie, je suis le seul véritable adulte au sein de mon groupe, mais je Oui. suis assez stupide. Oui. C'est toi. Alors déjà, je C'est le balance. véritable adulte. Putain, mais alors, Margot, t'as moins 20 000. Je suppose, franchement, est-ce que quelqu'un peut déporter Margot au goulag? Un aller simple à Vorkuta, là, tu vas casser des cailloux pendant 60 ans, ça va te faire les pieds à moins 50, là. Laissez Margot tranquille. La cryothérapie, mais vénère. Ça, c'était validé. Donc, top.
Je suis le seul véritable adulte, mais je suis assez stupide et je parle étrangement. Il faut dire que je ne suis pas, contrairement à mes amis, un humain. Je suis très gourmand et mon meilleur ami aussi. J'ai un neveu super relou et on traite souvent mon crew de fouineur. Je suis. Le Scooby Gang. t'as- Le chien qui bouffe des croquettes avec son pote là. Et quelqu'un peut encore lui voler son point là. Hein. Scooby-Dur. C'était Il a pas un pote Scooby-Doo. Merde. Mais il a pas un pote qui s'appelle Scooby. Il a un neveu qui s'appelle Scrappy-Doo et qui est super chiant. Ouais, qui est le méchant de la version film Bye Bizarre avec. Avant-dernier de Mr. Bean, cette là. séquence. Je sais pas. Attention, préparez-vous. Avant-dernier. Oulala. Tout le monde est prêt. King du dessin animé Preschool, je pèse dans le game. T'as forcément entendu parler de moi, mais ton cerveau a effacé toute trace de souvenirs liés à mes aventures où globalement il ne se passe pas grand chose. Je viens d'un album jeunesse, mais j'ai été adapté 2 fois en série télé et j'ai même eu le droit à une comédie musicale, pas sur le grand écran, Franklin. mais sur scène. Oui. Petit ours brun. C'était Petit Ours Brun, bravo! Bravo. Et en même temps, il a fait une magnifique vidéo dessus. Et la question se terminait par mes épisodes durent pas longtemps, 3 minutes, c'est dur pour imiter Citizen Kane. Mon nom n'a d'égal que mon apparence, je suis Petit Ours Brun. Exactement, Et oui. un point pour l'Icarion. Un point pour. Le monde Pour blanche à Chenu zéro. Blanc. Dernière question de cette première partie de quiz. Vous êtes prêts? Numéro 8, 8ème point à gagner. Top, je suis un sidekick dans un film d'animation où il n'y a que des racisés. Bien que simplet en apparence, je fais preuve d'un talent pour la linguistique très étonnant. Je fais partie des antagonistes, mais je ne suis pas méchant. Je suis le toy boy d'une cougar hardcore. Je suis. Pardon. Est-ce que vous voulez que je répète? Est-ce que vous voulez des indices éventuellement? Est-ce que le chat là? Je veux bien des indices, moi. Je le répète une fois ou pas? Ouais. Je suis un sidekick dans un film d'animation où il n'y a que des racisés. Bien que simplet en apparence, je fais preuve d'un talent pour la linguistique très étonnant. Je fais partie des antagonistes, mais je ne suis pas méchant. Je suis le toy boy d'une cougar hardcore. Je suis... Il y a des Marie a un cougars. petit doute. Ouais, j'ai un petit doute, je sais pas Tente. si ça va passer. Tu veux tenter? Oui. Allez. Kong. C'est pas exactement comme ça qu'il s'appelle. C'est dans Cusco. Oui, mais c'est ça. C'est pas Kong. Kronk. Ouais, c'est ça. Je te l'accorde. C'était Kronk. Talent linguistique parce qu'il parle aux écureuils. En fait, il parle aux écureuils. Il est dans le milieu. Voilà, c'est le méchant, mais il est pas méchant. Que j'ai pas vu le film. C'est un film qui est très très drôle. Tu vois, ça c'est ta façon de poser des questions. Encore une fois, moi j'aurais dit, je parle aux animaux, mais je suis ni Ginger, ni Marcelino. Et là, tu te dis, Je te plains pas parce que tu perds. Je n'ai joué à aucun de tes quiz, mais si je le faisais, je serais très mauvais. Ce Ali. n'est pas Donc le t'inquiète quiz pas, je pense que où Ali c'est explique comment il l'aurait fait Ok. mieux que Radek. Ok. On part sur la deuxième partie. Après le professeur. Plainé là. Après, qui est le professeur? C'est des trucs. Là, apparemment, c'est Marie qui mène avec 3 points, suivi de Ali et Noyo avec 2 points, et Licarion avec 1 point. Après, les professeurs, c'est des trucs. On va passer aux coïncidences rigolotes, mais qui n'en sont peut-être pas des. Je ne sais pas, parce que là, du coup, c'est au pluriel, donc c'est chaud. Non, mais Donc Marie, là, il y a des questions qui sont simples et des questions qui sont vraiment plus compliquées. Donc là, le chat, il peut vraiment tenter des trucs. Première question de cette deuxième série. 1. La série Once Upon a Time sur ABC et le film de 2007 Il était une fois, film de Disney, ont plus en commun que leur nom. Une anecdote les rattache au même long métrage d'animation Disney, lequel? Celle avec la princesse qui dort là. Non. Le film Disney avec la princesse. Est-ce que le chat l'a? Est-ce que vous l'avez pas? Personne ne l'a? J'ai pas vu, il était une fois. Donc, dans la série Once Upon a Time sur ABC et le film de 2007 Il était une fois, enfin ces 2 œuvres ont plus en commun que leur nom. Une anecdote les rattache au même long métrage d'animation Disney, lequel? Les autres sont plus simples, celle-ci ça fait partie des difficiles. On peut avoir un autre. C'est un des récents. C'est la Reine des Neiges. C'est la Reine des Neiges. C'est la Reine des Neiges. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est pas, tu as le point. Et il l'avait dans le chat? Il y avait dans le chat. Ok, qui l'a eu dans le chat? Parce que. Et juste après Lisa. Ok, bah GG. Parce que la Reine des Neiges. Parce que dans les deux, la Reine des Neiges est LGBT. Ah non, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans la série Once Upon a Time, il y a la suite de Frozen, en fait, qui est adaptée en série télé. Et dans Il était une fois, il y a Idina Menzel qui est la doubleuse de Elsa, la Reine des Neiges. C'était une des questions compliquées, je vous l'accorde. Bravo Lisa. Mais Noam l'a eu. Je vous demandais forcément de vous justifier. Vous auriez pu tenter des trucs. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne compte pas le point. Bah non, tu l'as dit. Ça compte. J'ai bien demandé de justification. Hein. D'accord. Question numéro 2. Dean DeBlois, réalisateur de Dragon 1 et 2, a également réalisé un autre film où un enfant apprend à connaître un monstre. Lequel?
Ça, je le savais, mais j'ai oublié. C'est un long métrage d'animation. Est-ce qu'on est toujours en rapport avec Crost? Est-ce qu'on est dans un univers? C'est les coïncidences rigolotes là, c'était juste les titres des parties parce qui sont. Parce que dans ce cas-là, moi je dirais bien E.T., vu que si on est dans l'univers. Non, mais non, c'est pas- où l'autre il n'existe pas. Ouais. C'est un monstre, genre un monstre de chair? Enfin, c'est une créature en tout cas Est-ce que. qui n'est pas humaine quoi. Ah, Un film d'animation. Est-ce que c'est le géant de Disney. fer? Fanny Ah, Non. de Disney. Ah, Non, bah, c'est, j'aurais dû attendre la fin Non, de ton mais c'est pas- anecdote. Big Hero 6. Et vous dites, non, ce n'est pas Big Hero 6, c'est un robot, c'est pas un monstre. Un monstre? Un géant de Disney. Elliot. Ça se passe sur une île. Lilo and Stitch. C'était Lilo et Stitch. Purée, je le savais en Dean plus. DeBlois a réalisé Lilo Et et c'est Stitch. pas un dans les deux monstre, cas. c'est un extraterrestre. C'est une expérience. Ali, arrête d'enculer des mouches s'il te plaît. Les robots ça compte pas, par contre les extraterrestres ça compte. Ok, Franchement, je comprends pas le lore de cette émission. il y a tellement des rageux quoi. Le lore est aussi simple que celui de Doctor Who. Ok, alors question numéro 3. Dans les années 80, c'est pas la grosse pêche chez Disney, et d'autres studios tentent leur chance pour leur piquer la vedette. En 1986, Disney et Universal s'affrontent au box-office en présentant chacun des films avec des souris anthropomorphes. Quels sont leurs titres? Fievel au Far West et Bernard Bianca. Non, vous avez tort tous les deux. Toi plus ou moins. Fievel, pas Fievel Fievel au Far en West. Amérique. Oui, Fievel en Amérique. Non. Ah non, c'est pas au Far West, c'est le. Là. Le premier qui me donne les deux, il a. ou le premier ou la première. alors. Fievel en Amérique et Bernard et Bianca. Non, c'est pas Bernard et Bianca. Fievel en Amérique. Fievel en Amérique et Basile détective privé. Universal. Alors, Fievel en Amérique est bon, c'est celui d'Universal. Celui de Disney, c'est lequel? Mais je sais pas, c'était une époque où je fais pas Disney, c'était de la merde. C'est pas le. Une souris, c'est forcément une souris Basile anthropomorphe. détective, non. C'est Basile détective privé, C'est exactement. ce que je viens de. Mais j'ai Donc juste ils veulent en Amérique et Basile Je l'ai dit détective juste privé. Ah putain, j'ai pas entendu, je suis désolé Ali, je te compte le point, de toute façon t'avais répété, parce que je dis le premier qui dit les deux, ça Ouais. marche. Donc c'est pour Ali. Question Merci. numéro 4. Alors là c'est une question, vous pouvez y aller à la déduction, hein, clairement. Quel est le point commun entre les chansons Partir là-bas de la petite sirène et L'amour brille sous les étoiles du roi lion? Indice, ce n'est pas lié aux interprètes ou aux compositeurs, mais plutôt à la production des films. C'est le même traducteur? C'est pas le même traducteur. À la production des films. Ouais. C'est pas forcément une question de VF ou de VO, c'est vraiment dans le film quoi. Moi je vous donne les titres français, mais c'est par rapport au film. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir en commun ces deux questions? Le chat peut jouer, le chat peut vous. C'est Partir là-bas de la petite sirène et L'amour brille sous les étoiles. Ça a été deux chansons oscarisées ou nominées aux Oscars? Non, enfin je sais pas, mais pour le coup c'est pas ça la réponse. Je crois qu'elle était oscarisée. Indépendamment des films. Non, Ça a été des chansons nazies? Ah, elles ont eu. C'est pas des. Par rapport à leur succès ou par rapport non, à... pas du tout. C'est pas par rapport à leur succès. Restez au moment où on a fait le film, où on a fait. Elles ont été rajoutées après dans le film? T'es pas loin, c'est plutôt autre chose. On reste là-dedans. C'était que vous pas le deux- premier choix, ils voulaient faire mettre autre chose et finalement ils ont. T'es pas loin. ça, T'es et- pas loin. Je sais pas, ils ont dit C'était qu'ils des voulaient... chansons qui ont été remplacées en cours de production? Oh, qu'ils voulaient bosser avec Elles ont été quelqu'un. C'est pas et loin, que- elles ont été c'est charcutées en vraiment cours de pas loin. production. Bon, ça va être un peu compliqué, excusez-moi, c'est la faute à ma question, là j'assume. Les deux ont failli être coupés au montage. Ah, non, si, ça aurait été, on aurait pu le deviner. D'accord. C'est mon premier quiz, donc je suis un peu mon timide malgré C'est tout pas mon grave. esbrouf. On C'est s'amuse qu'on est beaucoup. très Moi, mauvais, j'aime c'est beaucoup ton principalement qu'on quiz. est très mauvais. 5. La prochaine, elle peut être assez fun. Ça nécessite une connaissance un petit peu des doubleurs, mais pas forcément très poussée. Je vais dire oui avant de répondre parce que j'ai. Non, c'était C'était pour juste dans la m'interrompre. précédente. C'était pour Parce que m'interrompre celle d'avant, mais finalement ça va. C'était Julien Lepers. Ok. Je trouve que Aladdin a très mal vieilli, mais tout le monde se rappelle du génie. En VF, il est doublé par Gérard Darbois, un monstre du doublage. Sauras-tu me retrouver deux autres personnages doublés par le bonhomme chez Disney Pixar? Il y en a 4 en tout. J'en attends que 2. Essayez de me répondre quand vous en avez 2. Non, je saurais pas. Il y a Bernard, non? De Ouais, Bernard. de Bernard et Bianca. Non. Non. C'est Bernard et Bianca, mais. Disney Pixar. Gérard Darbois qui a également doublé Harrison. Biff Tannen dans. Oui. Non, on reste sur Non, des longs métrages d'animation. Le crabe dans la petite sirène. Non. Non, mais j'y connais tellement rien en doubleur en fait. Je tente des trucs où je me dis que ça peut être. Est-ce que c'est salaud de ma part si j'en ai un et j'attends que quelqu'un sorte l'autre pour pouvoir le doubler derrière? Oui, Bah Alice, oui, c'est de la vous avez le droit de stratégie. faire ça. Vous avez le C'est droit de de la faire ça. stratégie, Essayez c'est de la stratégie. de me faire du name dropping au Ok. pire. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des indices rapport au film? Est-ce qu'on peut, si on lance des idées de films par exemple, est-ce que tu peux nous répondre? oui Ouais, ou non? beaucoup de. Ouais. Je suis sûr que Lisa a la réponse dans le chat. Par exemple, si je te dis la petite sirène, La petite sirène, c'est un nom. c'est un nom. Robin des Bois.
pas dans Robin des Bois. Non, c'est plus récent. Vraiment plus récent, hein. Passé les années 90. Hein. Est-ce que Tarzan? Pas Tarzan. Est-ce que il y a du 2D et il y a de la 3D dans est-ce ce qu'il en a Est-ce que Hercule? Est-ce qu'il a, il fait Mufasa? Il en a fait un très récemment. Très récemment. Alors oui, mais dans une suite. Ah. Il a repris son rôle dans une suite en fait. Aladdin 2. Aladdin 2, le génie. Il a fait le génie dans Aladdin, Non, le non, génie non, dans ça Aladdin compte pas. 2. Autre chose que le génie. Alors, ils ont changé d'acteur. Alors, ah si, il joue Le père personnage de dans Nemo. le film là. Non, c'est pas. Franck Dubosc, le il père joue de dans Nemo. Non, non, Il joue dans c'est Nemo. Franck Dubosc qui fait Nemo. Mais il joue dans Nemo. Il est il dans joue dans Nemo. Nemo. C'est un des personnages de Nemo. Richard Darbois qui est connu pour sa voix grave et profonde. Le méchant, le poisson poisson avec la cicatrice dans Nemo. Non. La tortue dans Nemo. Non, la tortue Non. Nemo, il a une voix stylée, c'est pas lui. Un poulpe dans Nemo? Il a en plus dans Nemo, il a vraiment une voix qui est très vraiment c'est la même que celle du génie quoi. Parce qu'il fait des voix un peu différentes de temps en Un temps. animal aquatique dans Nemo. C'est une des voix de l'aquarium dans Nemo? Non, Techniquement, j'ai c'est un raison. de l'océan. Ah, le pélican dans Nemo. Non, Le requin Non. Nemo. c'est le requin dans Nemo. Je te Le l'accorde. requin dans Nemo et Buzz l'éclair. Le requin dans Nemo et Buzz. Oh, Avoue, t'avais. qu'il allait faire ça. Pourquoi tu l'as dit? Avoue, Ali, t'avais Buzz l'éclair, mais t'attendais que quelqu'un balance un autre. Ouais. J'attendais. Balou aussi ou pas? Il a pas fait Balou. En fait, il a fait. Moi, j'ai noté 4 personnages. Il a fait Bruce dans Nemo, il a fait Buzz l'éclair dans Toy Story, il a fait Louis dans La Princesse et la Grenouille, et il a fait Shan Yu, le méchant dans Mulan. Alors, Ah, super focal. Alors, prochaine question, elle est facile, juste si vous connaissez un petit peu les films Disney. Elle est très facile. Connard et je suis Je la désolé. pose assez rapidement. Quel héros Disney de long métrage Disney d'animation en 2D, je vais partir là-dessus, ce sera plus simple, partage la même créature porte-bonheur? T'as noté mon point ou pas? Oui, j'ai noté ton point, Ali. De Disney DreamWorks. Non, on est sur du classique Disney, là. Il y a 2 personnages de Disney qui ont le même. Quand je dis animal, c'est au sens large, hein. Vraiment, c'est une créature, ils ont la même créature, porte-bonheur. Ils ont la même espèce d'animal en. Ouais, ils ont le même animal, porte-bonheur, en fait. Animal plus ou moins. Pas le sidekick. Pas le sidekick. Il est présenté comme un porte-bonheur, le truc, mais c'est pas forcément le gros sidekick. Est-ce que c'est Mulan et Vaiana? Il y a Mulan, mais il y a pas Vaiana. Parce que j'aurais dit le coq pour les deux. Mais... Non, j'allais dire Vaiana, c'est très bien. Mais j'ai peur parce que dès que je Ils sont pas m'approche du forcément de la micro, même j'ai époque, quelqu'un hein. qui me regarde avec Ils des sont yeux pas un peu forcément de la fâcheux. même époque, ces films-là. Il y a Mais il y a Mulan. Mulan dedans. Donc Mulan, mais donc c'est pas le dragon. Bah non, c'est pas le dragon. Elle a quoi Ah, comme c'est pas sidekick? réponse avec son cheval? Non. Et il y a Mulan son cheval? Non. Mais elle a quoi comme sidekick? Non, parce qu'il est pas porte-bonheur. Là, Mulan, c'est- Mulan, là, le c'est- sidekick rigolo, c'est le dragon, pas mais c'est pas spécifié, son animal pas forcément porte-bonheur. des Non, mais il y a quoi sidekicks, comme hein. Oui, animal en lien? Parce que. Mais Bah, je c'est pensais un que c'était un dragon. coq aussi. C'est pas quand je dis animal, c'est au sens large, c'est une créature terrestre. C'est l'animal de Mulan, je vous dirai rien, vous pouvez Ouais, crever. ouais. Ah, Ça, c'est à cause de moi, ça. T'inquiète Sachant que dans l'autre film, il joue un rôle important. pas. Alors, Dans le au deuxième cas où film vous que l'aurez pas j'attends. entendu, Marie a le bon animal, mais bien sûr, elle va pas nous le dire, on peut crever, je cite. Ils l'ont dans le chat. C'est pas Ça, genre c'est à cause de un mon coup coq. avec Buzz S'il vous l'éclair. plaît, pas tous en même temps, s'il vous plaît. L'autre film, il est antérieur. Il est antérieur. Je sens que tu l'as. J'attends les 2 personnages. Donc là, on a Mulan et. Est-ce que une des Le réponses c'est petit cochon. Mulan et Pinocchio. Mulan et Pinocchio, ils ont tous les deux un criquet porte-bonheur. GG. Bravo, bravo. Donc, un point pour Marie. Est-ce que Buzz l'éclair ça compte Mais aussi comme après, réponse? Pinocchio, c'est pas vraiment son porte-bonheur, c'est sa conscience, quoi. Allez, la prochaine. J'essaye de pinailler comme Alors, l'Icarion. l'Icarion, t'as Allez, qu'un on passe point. à la prochaine parce que j'ai encore quelque chose à vous faire. J'ai encore 2-3 trucs à vous faire passer. Ouais. Donc, attention, elle est scénarisée. Est-ce que vous aimez Community? Parce que moi, oui. D'ailleurs, Dan Harmon, le créateur, Rick and Morty. bosse sur un cartoon en ce moment, Rick and Morty. Il n'a pas lâché ses délires méta puisqu'il existe une autre référence à l'univers dans une autre Adventure série animée Time. Gravity d'humour Falls. méta. Exactement. Gravity c'était Falls. Gravity Putain. Falls avec le portail et les Je objets qui confonds vos sortent séries du des portail SW, c'est pour ça. Rick and Il y a un Morty. portail qui prouve que c'est un Je- univers S'il vous partagé. plaît, s'il vous plaît. Non mais soyons quand même très tristes pendant 10 secondes pour Ali qui a pas eu le point de la question de Community. Je suis pas triste, moi. Attends, il m'a piqué le truc de Buzz l'éclair alors que j'avais Je t'avais pas piqué. Si, j'ai trouvé le requin de Nemo. Quelle heure il est là en théorie? Et Il alors, resterait c'est ton combien de temps problème? Je sais que j'ai commencé avec 15 minutes de retard, mais Pas tricher. j'ai commencé avec 15 minutes de retard, il nous reste combien de temps? Qui n'est pas très Charlie comme tu l'as dit. Attends, il est 3h. Il y a 20 minutes de retard sur le planning. Pour l'instant. 20 minutes, putain. Ouais, bah 20 minutes c'est bon, ça veut dire qu'il me reste encore un peu de temps. Attendez, il est 3h20. Mais c'est super. On a raté Bah oui, non, la parce que chronique on sur a les raté failles temporelles. votre a panel sur les été- failles temporelles. Ah, zut alors. On verra ça après. D'accord. Allez, alors, question. Il y a quelque chose qui lie le Roi Lion, la petite sirène et Bernard et Bianca. C'est des films Disney. C'est des animaux. Ce sont
Ce sont... C'est des Il y a animaux. de l'eau à un moment dans le C'est lié- film. C'est lié à Internet, s'il vous plaît, merci. C'est quelque chose qui est lié à Internet, au truc que les fans. Il y a des cherchent. symboles phalliques ou des fan théories de symboles phalliques liées à Ouais, ça. sur Voilà, Internet. il y a des. Mais il y en a pas dans tous les Disney. Pas, non, il y en a non, que non. dans Et il y en trois. a, c'est des fakes. Par exemple, la petite sirène, c'était plus un complot. Les gens ils disent c'est juste que j'ai pas eu le temps de finir et il y avait pas malice quoi. Alors ok. que dans Bernard et Bianca, ça va être, il y a littéralement une femme, enfin il y a des pénis dessinés, Mm. une femme nue en un balcon. Et dans le Roi Lion, on a cru qu'il y avait écrit le mot sexe dans le. Voilà, donc un point pour Ali. Allez, une petite dernière dans cette catégorie-là. Asami de la légende de Korra et Lust de Full Metal Alchemist ont quelque chose en commun, c'est lié à la couleur. Qu'est-ce que c'est? Asami de la légende de Korra et Lust, Ils ont l'homonculus. la même couleur d'yeux. Elles ont la même couleur d'yeux. c'est pas loin. Ils ont les habits de la même couleur. Elles ont la vie. Ouais. Enfin non, pas exactement, mais. Je vois pas les couleurs des os. C'est Lust de Full Metal Alchemist. Elles portent pas le même genre de maquillage. T'es plus précisément de mascara. Non, C'est pas les cheveux. non. De fond. De Vous fond êtes pas loin. Vous êtes pas loin. Non, non. Le Attends. rouge à lèvres. Alors, C'est du rouge à lèvres, Margot. J'ai un Elles ont Un point pour exactement Margot. la même couleur, c'est exactement la même couleur sur la même palette parce que les anecdotes que je dois d'ailleurs au docteur Pralinus parce que il voulait vraiment s'inspirer de la sensualité du personnage pour créer le personnage d'Asami. Donc vas-y, je vais rajouter. Je donne mon point à Marie. alors, Vas-y, c'est un Je rouge sais à pas lèvres qui si on a coûte le 40 droit. balles chez NYX. Si on a le droit. vas-y. Allez. Pour Stakhanov, ils avaient fait ça, donc, Donc on là, va en pas. vrai, le plus gros de mon questionnaire est fait. Il reste que 4 points à gagner, mais 4 points dans une catégorie assez incroyable. Dans Cross, on a fait le professeur c'est des trucs, les coïncidences rigolotes qui n'en sont peut-être pas une. La troisième va s'appeler la mort en espagnol. Pourquoi? Parce que ça va être un blind test. En espagnol. Mais attends, ça va être un blind test, mais le problème c'est qu'on est sur YouTube, donc j'ai pas envie de me faire flasher au niveau des droits. Du coup, ce sera en espagnol, et c'est moi qui vais chanter. Ok. Avec des textes que je connais pas très bien. Et je t'aime fort. Je t'aime fort. J'ai envie de gagner là, je suis vénère. Ok. Vous êtes prêts pour la première chanson? Il y en a 4. Attention, là, je suis chaud comme la braise. Est-ce que vous C'est allez comme un sentir gardon plus jaune qu'un citron. et c'est plus ça jaune qu'un citron? C'est Ouais. ça, vous allez sentir le duende. Est-ce qu'on peut laisser Radek chanter au moins? Voilà, s'il vous plaît. Ok. Tu crees que es tuyo todo lo que pisas. Te adueñas de la tierra que tu ves. L'air du vent, Pocahontas. Je pense que c'est Marie qui va gagner celle-là. Voilà, c'est fabuleux. Le chat est en folie. Le chat Alors, est folie, sans déconner. tu peux. S'il te plaît, est-ce que tu peux les faire en entier toutes? En entier, non, on va moi j'ai pas prévu avoir le des temps petits pour faire extraits. Ok. Allez, vous êtes prêts pour la deuxième? Oui. Hoy la lucha empieza. Esa es la misión. Comme un homme là. Niña, ouais, me mandaron para telle action. Est-ce que tu peux mettre des chansons de bon Disney, s'il te plaît? Bah vas-y, c'était vachement bien. Mais ouais. J'aimerais pas être Ali là, maintenant tout de suite, franchement. Pardon. Le seul truc avec les en plus, c'est en japonais. Ah ouais, non mais là ça va être compliqué. La troisième à gagner. Allez, c'est la plus facile. No quiero verte tan triste, Gaston. Anda, sonríe por mí. Eres la envidia de todos, Gaston. C'est dans La Belle et la Bête, c'est la chanson du fou qui dit à Gaston qu'il est trop cool, Ouais, mais elle s'appelle juste Gaston. hein, la elle chanson, s'appelle juste t'inquiète. Gaston la chanson. Ouais. Je croyais qu'il y avait un vrai titre. Et la dernière, qui est la plus dure, parce Faut qu'elle est donner le vraiment point à pas très Marie, connue. là. Marie, elle a pris 3 points, ok, très bien. Et elle a gagné, très bien. Allez, c'est la celle où je vais sortir le plus de sensualidad. S'il te plaît, ouais. Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación. Oh, là, No Atlantide, non, le monde respondas perdu. que Le truc, porque sí. le truc que je confonds avec. Y que podrías tú decir? La Y yo planète au no trésor, te l'île au trésor. voy a Ouais, c'est ça, c'est la oír. planète au Trouve-moi le trésor. titre. C'est
Je sais que ça a été chanté par David Charvet en français, il me semble. David Hallyday. David Hallyday, pardon. Mais pourquoi le titre? J'ai dit la planète au trésor. C'est pas le titre du. C'est le titre du morceau. Le titre du morceau, tu peux me le donner en français ou en anglais comme tu veux. Je savais pas qu'il y avait le titre du morceau, mais c'est ça. J'arrête pas de le donner. Comment? Je n'arrête pas de les donner. Yo, solo quiero ser real. En plus, j'ai mucha sensibilidad là. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Est-ce qu'il kiffe ma voix ou pas? Alors, j'en sais rien. Je sais pas. Écoute, Radek, donne le qu'ils sont point à à PLS. Ali. Ali a le point, bravo. J'ai pas vu la planète au Ça trésor. s'appelle Un homme libre et c'est une chanson qui est incroyablement catchy. Et ben GG, c'est la fin du quiz. Qui est-ce qui a gagné? T'as donné le point à Noyo. Ah putain, oui, pardon. Non, on s'en fout pas. Non, mais on J'ai s'en fout gagné. dans le sens où on C'est sait bon, j'ai dû me frayer une place parmi Eh ben, tous ces hommes 6. Ouais, enfin, rigoler, mais en tout cas, on a deux premiers, Ali et Marie ex aequo. Ensuite, on a Noam avec 5 points et on a Ali Carion, bon dernier Tu avec parles 1 d'Ali point. avec le point qui m'a volé. Non, c'est mort, Ali. Non, non, non. Non, non.